sur BFM d'ici, ravi de vous retrouver pour un nouveau petit farci. Aujourd'hui, nous sommes à Barré-sur-Méouge dans les Hautes-Alpes pour parler d'un établissement que vous connaissez peut-être déjà ou bien que vous allez découvrir. Il s'agit de l'auberge de la Méouge, récemment labellisée Bistrot de Pays. Je vous propose bien d'aller découvrir ou redécouvrir cet établissement en partant en service. À Barré-sur-Méouge, on compte seulement 200 habitants. Mais au cœur du village, l'auberge de la Méouge réussit pourtant à avoir des habitués. C'est très bien d'avoir un établissement comme ça, d'avoir l'établissement en tant que tel, c'est-à-dire d'avoir un restaurant et un bar-restaurant et qui fait aussi petite épicerie des fois. Et surtout d'avoir un gérant effectivement qui est vraiment sensationnel, qui est très aimable, qui est très coopératif et très sociable. Et j'espère que nous allons les garder longtemps. Allez, bisous à vous deux. L'établissement fait en effet bar, restaurant, dépôt de pain, mais propose aussi des chambres. Et c'est David qui est à la tête de toutes les opérations. Et entre le ménage et la mise en place, les journées peuvent être longues. Mais passionné par son métier, il n'est pas question pour lui de lever le pied. Plus ou moins à l'auberge, elle commence entre 5h et 6h le matin. 1 heure de coupure que j'essaye de m'accorder l'après-midi jusqu'à la fermeture le soir. Donc ça dépend réellement. Ça peut être 9h jusqu'à 11h30 minuit. Donc par rapport au groupe de randonneurs qui veulent partir tôt, donc il y a les petits déjeuners à préparer également, les pique-niques. Et donc à partir de là, il faut répondre aux attentes des clients et c'est l'essentiel. C'est très compliqué. Le problème, c'est qu'on recherche du personnel et on ne trouve personne. Et malheureusement, je ne suis pas le seul dans le cas. On a vraiment un problème au niveau du personnel, même en donnant un logement et une rémunération qui reste vraiment très correcte, on n'arrive plus à trouver de personnel en restauration. Si David met toute son énergie pour faire marcher l'établissement, il peut aussi compter sur sa petite équipe très impliquée, et notamment en Quentin, qui, caché en cuisine, ne voit pas le temps passer une fois le service commencé. Non, ça fait 1 an et demi que je suis là. Ouais. Et alors, travailler ici, c'est comment ? Ça va, c'est bien. C'est calme l'hiver, c'est plein l'été. C'est un petit village, quoi. Mais c'est sympa. Oui, Seul au fourneau et à la plonge, il n'a en effet pas une minute pour se poser. Mais même avec un rythme effréné, il n'oublie pas de soigner ses plats. Ouais, un minimum. Un rythme intense pour l'équipe, mais qui ne se fait pas ressentir en salle. Et les clients défilent, profitent du cadre tout en dégustant leur repas. Et repartent généralement avec le sourire. On a super bien mangé. C'est simple, mais très bon. Pas du tout. On fait la cure à Gréoux-les-Bains et on est venu visiter un petit peu le coin. Oui, c'est pratique de trouver un restaurant comme ça. On avait un petit prospectus avec tous les bistrots de pays. C'est bien, on connaît déjà les bistrots de pays. C'est bien. Installé à quelques kilomètres des gorges de la Méouge, l'établissement saura autant séduire les touristes que les habitués. On poursuit ce petit farci et à présent, on passe à table. C'est une histoire de parcours professionnel. Je travaillais sur Saint-Maximin-la-Sainte-Baume pendant 4 ans et demi où j'ai été chef dans un établissement qui s'appelait le Côté Jardin. Ensuite, je suis parti travailler dans un bistrot de pays à Saint-Martin-de-Palière. Et le Covid est arrivé, donc j'ai été licencié. Je suis parti sur un autre parcours qui était totalement différent du mien, où je ne faisais que des burgers. Mais des burgers avec des produits régionaux pendant 1 an et demi. Ma culture veut que j'ai fait 10 ans de gastronomie et un peu de brasserie ou de restaurant traditionnel où il fallait que je revienne un peu à mes sources avant de prendre la retraite. Voilà pourquoi je suis arrivé ici, où j'ai eu l'opportunité de reprendre l'auberge de la Méouge
Je ne connaissais pas du tout. J'étais venu une fois au ski à côté de Gap, mais pas du tout la région, je ne la connaissais vraiment pas. Je suis à pratiquement 3 ans d'exploitation. L'affaire a bien avancé, les gens ont joué le jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, on est passé récemment au bistrot de pays également. C'est une charte de qualité. On essaye de travailler au maximum des produits régionaux. Ils ont évolué également, car avant il fallait avoir un coin épicerie, donc ils ont évolué également de leur côté, mais de travailler au maximum les produits régionaux qui sont cultivés dans le coin. Alors on a une formule du jour à 18,50, entrée, plat, dessert. Après les variables, entrée, plat, plat, dessert, que le plat du jour. Ensuite on travaille uniquement en l'ardoise, où on change régulièrement. Et ensuite, bien sûr, on travaille là actuellement la rôtissoire également, donc avec des produits labellisés et fermiers à la rôtissoire. Là uniquement le week-end. Après toute la saison d'été, on travaillera tous les jours avec la rôtissoire également. Avec une cuisine extérieure, tout sera fait à la grillade. Et bien sûr, on gardera nos carpaccio saumon fait maison, carpaccio de bœuf. Tout est fabriqué maison et que du légume frais. C'est la simplicité, le sourire, savoir rigoler et prendre. Il faut savoir plaisanter. C'est une auberge. Il faut savoir que l'appellation auberge, c'est pas un étoilé, c'est simple. On y mange bien et il faut être accueillant. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, on va prendre la saison. Il y a beaucoup de touristes. En dehors de ça, on a énormément de randonneurs, de cyclistes, motards. Et l'hiver, pratiquement les locaux. Donc c'est des clients qui viennent de Sisteron ou de Gap également pour venir manger dans notre établissement. Voilà, on essaye de faire plaisir aux gens et c'est l'essentiel. Et le retour des clients, on le reçoit. On poursuit ce petit farci et nous n'avons pas quitté l'auberge de la Méouge et traversé en face pour profiter de cette belle terrasse avec une cuisine extérieure pour en profiter pendant les beaux jours avec de bons petits plats. Mais en attendant, je vous propose de repartir à l'intérieur du restaurant pour partir en cuisine et mettre la main à la pâte. Au menu aujourd'hui, un filet de Saint-Pierre rôti à la crème de pistou. C'est rôti citron, origan, huile d'olive, sel, poivre. Juste à faire rôtir le poisson. Après, moi, je le sers avec un tartare de légumes crus. Du coup, à part rôtir le poisson, c'est l'étape principale. Après, servi avec des tagliatelles. Et une petite crème de pesto. C'est un pesto normal, mais un tout petit peu crémé vite fait. Une recette simple, mais avec un poisson de qualité. C'est du Saint-Pierre sauvage du Pacifique, c'est un bon produit et on l'a bien négocié, donc on prend ça. Et le Saint-Pierre, c'est un super poisson qui, moi, ça m'arrange, c'est un truc qui tient bien la cuisson. Et en fait, quand t'es tout seul, faut prendre ce genre de produit, c'est plus facile. C'est la chair qui est intéressante, c'est une texture compacte en fait. C'est une super texture, on dirait limite un steak. Mais non, c'est un poisson assez fin au niveau du goût. Mais essaye. Des petites cacahuètes grillées pour le croustillant, un peu de persillade parce que c'est plus pour la couleur en vrai. Vraiment. Et voilà, on est pas mal après tagliatelle. Et le poisson, on est bon. Accompagné de légumes et de tagliatelle, ce plat de la mer ne fera pas de vagues et il ne reste désormais qu'à le déguster. C'est ici que ce petit farci s'achève. Merci de nous avoir suivis dans cette découverte de l'auberge de la Méouge, un établissement, vous l'aurez compris, qui est aussi bien un lieu de passage qu'un lieu de vie. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite sur BFM d'ici.